planter le drapeau américain sur Karg, ben là, c'est... Là, vous avez et là, on met la photo dans le bureau ovale, direct. Ah oui, là. direct. Hein, direct. Et puis Trump s'en vantera pendant des semaines. C'est un symbole extrêmement fort. Alors, je ne sais pas s'il ira jusque-là. C'est des choses qui peuvent s'envisager comme des échecs, en fait, d'ailleurs. Et puis, cette île est à entre 30 et 40 km de la côte iranienne, donc elle n'est pas trop loin. Un peu plus loin que l'île Dieu, en fait. Et non, mais voilà, on a besoin aussi de coups d'éclat. Dans ce type de guerre, c'est une guerre de coups. Vous donnez, c'est des centaines de frappes, vous faites des calculs, vous faites des chiffres, etc. Bon, ben, vous regardez ça, ben, vous n'avez pas l'impression que les choses avancent. Et d'un seul coup, de temps en temps, ben, vous avez besoin de dire, OK, voilà, là, on a une victoire. Les Israéliens ont des victoires, d'une certaine façon, en décapitant le régime, et ils peuvent présenter des trophées. Colonel, vous avez la bonne intuition. Vous avez la bonne intuition. Je vous lis cette déclaration sidérante de Bessent, c'est le secrétaire au Trésor américain, qui a cette formule formidable, enfin, si j'ose dire. Il dit: nous verrons si l'île de Karg deviendra finalement un actif américain. Il en parle comme si c'était un investissement, comme si c'était, comment on appelle ça, un territoire